Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous entendez bien. Si toutefois vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous mettre un message dans la fenêtre de questions-réponses. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le contenu et l'ergonomie d'un site éditeur de logiciels et SaaS. Nous sommes deux aujourd'hui donc pour animer ce webinaire. Moi-même, Didier Fraisse, je suis consultant et dirigeant de Road2Business, qui est un cabinet marketing spécialisé sur les éditeurs de logiciels, sur le business des éditeurs de logiciels, et puis Alésia, qui est également consultante chez Road2Business sur la partie marketing opérationnel. Pourquoi on a choisi de faire ce webinaire en cette période? C'est parce que on estime que l'été est une bonne période pour améliorer, voire refaire son site Internet. Et donc, c'est pour donner un certain nombre d'éléments, vous donner un certain nombre d'éléments si vous souhaitez faire évoluer votre site Internet. Alors, allons-y. Donc, on va faire notre exposé. On va donc donner un certain nombre d'éléments sur l'ergonomie et le contenu du site Internet. Et puis, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions à la fin de notre exposé. Avant de démarrer sur vraiment le contenu et l'ergonomie du site, regardons un peu les objectifs d'un site Internet. Donc, les objectifs d'un site Internet, c'est d'abord de contribuer à la vente, en générant des leads, par exemple, ou dans certains cas, pour des solutions SaaS bien packagées, à vendre un premier package ou à proposer une période d'essai, faire la promotion d'une période d'essai. Et donc, l'objectif, ce sera d'obtenir des utilisateurs en essai ou, dans les contextes freemium, d'obtenir des premiers utilisateurs gratuits. Voilà, donc ça c'est un premier objectif, c'est pas le seul, ça c'est l'objectif qu'on va être l'objectif quantitatif qu'on va suivre et qu'on va essayer de faire progresser. Après, il y a des objectifs qui sont plus qualitatifs, comme démontrer son expertise. Pourquoi? Parce que un éditeur de logiciels, et surtout pour les éditeurs de logiciels sectoriels ou verticaux, c'est l'expertise du métier de sa cible qui est importante pour arriver à vendre. Et donc, il faut, au travers de son site Internet, démontrer cette expertise. Il faut également évangéliser parce qu'il y a souvent dans un logiciel une partie qui est innovante et donc il faut évangéliser, c'est-à-dire travailler au niveau des problèmes de notre cible. Et puis également atténuer les risques perçus. Pourquoi? Ben, parce qu'un logiciel génère de nombreux risques perçus auprès de la cible. Pourquoi? Ben, parce que c'est intangible, un logiciel, parce que ça a un côté innovant aussi, c'est intangible. C'est-à-dire que c'est difficile pour un client de percevoir la valeur de ce logiciel, de l'avoir acheté et intégré dans son environnement. Donc, voilà un peu les différents types d'objectifs qu'on va chercher à atteindre au travers de notre site Internet. Donc, je reviens un peu sur ces spécificités de l'offre, d'une offre logicielle ou d'une offre SaaS, ce côté intangible, donc je répète, qui est une difficulté pour le prospect d'arriver à percevoir les résultats qu'il va obtenir dans son contexte avant d'avoir acheté et mis en œuvre. Et ça génère de nombreux risques perçus, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis le côté innovant, tous les éditeurs de logiciels sont innovants sur au moins une partie de leur proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'être innovant? Être innovant, c'est proposer quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas déjà, hein. C'est-à-dire lui proposer une façon différente de travailler. Et à partir de là, on est innovant. Et les éditeurs verticaux font plutôt de l'innovation de process, c'est-à-dire proposent cette façon différente de travailler, alors que les éditeurs horizontaux sont plus sur de l'innovation technique ou technologique. Voilà. Et donc, il y a une nécessité d'évangélisation et cette évangélisation consiste à travailler au niveau du problème pour faire évoluer la cible vers un besoin. Ça se fait au niveau marketing, au niveau de la communication marketing, c'est-à-dire au travers du site Internet, mais aussi au travers de vos contenus marketing. Et puis, ça se continue au niveau commercial quand on est en one-to-one avec un prospect. Et puis, dernière spécificité, ça a une proposition de valeur, unique de valeur, qui est issue de la recherche et de l'expérience de l'éditeur. Et donc, c'est donc l'expertise de l'éditeur que le prospect achète d'abord parce que c'est intangible, justement. Et donc, il faut mettre en perspective cette proposition unique de valeur en faisant ressortir les bénéfices. Et une proposition unique de valeur, il va y avoir quatre types d'éléments de valeur dans cette proposition unique de valeur. Il va y avoir
les éléments fonctionnels de cette proposition de valeur qui vont être là pour justement montrer le retour sur investissement. Il va y avoir des éléments de valeur technique, l'ergonomie, la sécurité, etc., etc. Il va y avoir des éléments d'accompagnement et ces éléments de valeur d'accompagnement sont extrêmement importants parce que enfin, sont plus importants quand on a une proposition de valeur large et que l'intégration a une certaine complexité. Et puis, dernier type d'élément de valeur, c'est lié à votre entreprise, les certifications que vous avez, votre parc client, etc., etc. Et donc, il faut mettre tout ça en perspective sur son site Internet et nous allons voir comment on va faire. Donc, ceci étant dit, les différents types de contenus que l'on doit retrouver sur un site Internet éditeur de logiciels, il y a 4 types pour nous de contenus. D'abord, parler de votre cible et des problématiques que vous adressez auprès de cette cible et de démontrer votre expertise sur les process et les problèmes sur lesquels vous intervenez auprès de cette cible, les process de votre cible. Voilà. Donc ces pages, enfin ces contenus qui peuvent se matérialiser par des pages de votre site sont d'autant plus importantes quand vous êtes sur un marché moins mature, c'est-à-dire que vous êtes assez innovant pour votre cible. Donc plus vous êtes innovant pour votre cible, c'est-à-dire que vous êtes face à un marché qui est peu mature, c'est-à-dire peu équipé de quelque chose de similaire à ce que vous proposez, plus ces pages-là sont importantes parce que c'est des pages qui vont contribuer à cette évangélisation. Ensuite, dans tous les cas, il faut parler de votre offre, démontrer que vous avez une solution et la façon dont cette solution s'intègre dans un contexte client. Là, il ne suffit pas de parler des fonctionnalités de son application. Il faut parler de ses applications, mais il faut parler aussi de la prestation d'accompagnement au changement que vous avez la capacité de fournir parce que ce changement peut-être correspond à des risques perçus par le client et donc il faut en parler. Et encore une fois, plus vous avez une proposition de valeur large, plus cette intégration revêt une certaine complexité et plus il vous faut parler de ces services d'accompagnement. Après, dans le monde du SaaS, vous avez probablement un service Customer Success. Là aussi, il faut en parler parce que ce service Customer Success a de la valeur. Troisième type de contenu, c'est présenter votre entreprise et démontrer votre positionnement éditeur. Démontrer votre positionnement éditeur. Comment on fait pour démontrer son positionnement éditeur? Qu'est-ce qui fait qu'on est éditeur de logiciel? C'est essentiellement la roadmap. C'est notre roadmap parce qu'un éditeur accompagne ses clients dans la durée. C'est-à-dire qu'il a capacité à faire évoluer sa solution, à mettre à jour sa solution pour s'adapter aux nouvelles techno, aux nouvelles pratiques, à l'évolution des bonnes pratiques. Et donc ça se fait, ça se démontre au travers de cette roadmap. Alors bien sûr, on ne va pas montrer sa roadmap sur son site Internet, mais on va montrer qu'on a une roadmap en parlant de comment, dans le passé, notre solution a évolué. Donc ça, c'est vraiment important. Présentation de l'entreprise aussi, on va présenter les équipes, on va présenter les personnes, parce que métier d'éditeur de logiciels repose sur de l'humain, sur des personnes. Et donc ça aussi, ça revêt une partie importante. Présentation, moins vous avez de notoriété, plus la présentation de l'entreprise est importante. Après, quand on commence à être très connu sur notre marché, ces pages de présentation de l'entreprise sont moins importantes, bien qu'il peut y avoir des pages là-dessous liées au recrutement, etc., etc. Et puis ensuite, dernier type, ce sont les contenus marketing qui vont permettre d'attirer du trafic et de communiquer et d'attirer du trafic et de faire en sorte que ce trafic qui arrive par des contenus marketing, qui peuvent être des articles, qui peuvent être l'annonce de webinaires, qui peuvent être tout un tas de choses différentes, des livres blancs, l'idée c'est de le faire rebondir, de lui donner la possibilité de rebondir vers votre offre, vos solutions ou vers d'autres pages du site. Et donc, ça sert également à démontrer notre expertise. Donc voilà, 4 types de contenus qui sont extrêmement importants à avoir sur un site Internet, qui peuvent se matérialiser par des pages. Après, on va insister sur des types de contenus en fonction de son positionnement, mature, immature, notoriété, moins de notoriété, etc., etc. Voilà.
Pour finir ma partie, après je laisse la parole à Alésia. Pour la présentation de son offre, je voulais donner quelques indications sur comment on présente son offre en fonction de si c'est par exemple un logiciel ou une application SaaS. Donc, un logiciel ou une application SaaS, pour le présenter, on commence par le bénéfice. On décrit les fonctionnalités qui permettent d'atteindre ce bénéfice et on parle également de packaging. Si on est dans un contexte SaaS, on a probablement réfléchi à un packaging de façon à mettre un premier pas chez le client avec un package un peu plus étroit, de façon à obtenir une signature avec une durée de cycle de vente un peu plus courte, et puis avoir après des packages un peu plus complets pour pouvoir faire de l'upsell et engager. Donc là, l'idée, c'est ce qu'on appelle une stratégie de commercialisation product-led, donc qui se traduit par un packaging réfléchi sur votre offre. Voilà, donc ça, c'est comment on présente un logiciel ou une application. Il peut y avoir une question qui peut vous venir à l'idée, vous venir quand on fait ça, c'est est-ce qu'on doit parler du prix? Est-ce qu'on doit présenter le prix de notre logiciel ou de notre application SaaS? La réponse est une réponse de Normand, c'est-à-dire oui et non. Euh, on peut parler du prix quand on est face à une cible qui comprend par ce qu'il a vu avant de voir le prix, la valeur de notre truc, donc plutôt pour les marchés un peu matures. Mais on ne peut pas parler du prix sur un site Internet quand on estime que notre cible ne va pas comprendre la valeur avec ce qu'il voit sur le site et qu'il va falloir une interaction one-to-one pour qu'il comprenne réellement la valeur. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre le prix sur un site Internet. Voilà. Donc, typique exemple, ben, les éditeurs de CRM mettent le prix parce que c'est un marché mature. Des éditeurs plus innovants qui sont sur des choses un peu plus innovantes ne mettent pas le prix parce que c'est plus difficile pour la cible de comprendre la valeur. Comment on présente un service? On présente avec l'objectif du service, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce service. Un service se présente aussi par la méthodologie, c'est-à-dire les étapes pour délivrer le service, et puis les livrables. Et une formation, parce qu'un éditeur fait soin de la formation, ça se présente avec un public, un objectif et un programme. Voilà. Voilà un peu les quelques indications. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Alicia qui va décrire un certain nombre d'éléments de contenu de votre site Internet. Voilà, bonjour à tous. Donc, je reprends justement sur cette partie un peu plus, on va dire, pratique. Là, on va voir quelques éléments clés. On ne pourra pas voir dans le cadre d'un webinaire tous les éléments clés qu'on pourrait mettre en avant pour que notre site convertisse correctement, mais voyons quand même les points importants, les plus importants. Donc, la première chose, c'est que les cibles doivent se reconnaître en arrivant sur votre site, reconnaître leurs problématiques et ça se traduit par une proposition de valeur dont Didier a déjà parlé. Et on a plusieurs façons de proposer cette proposition de valeur, de démontrer cette proposition de valeur. La première que vous voyez sur l'écran, c'est sous forme de slogan, c'est-à-dire en arrivant sur votre site, dans les 5-6 secondes, l'internaute a vraiment 5-6 secondes pour prendre la décision inconsciemment s'il va rester sur votre site ou il va voir ailleurs. Et donc là, dans les 5-6 secondes, il faut que les mots-clés, les visuels, ils font en sorte que l'internaute reste. Donc là, sur l'exemple de Mind Manager, c'est un éditeur logiciel qui propose un outil pour créer des plans d'action, etc. Donc, on a la proposition de valeur, transformer les idées en plans et les plans en action. Vous voyez déjà, la lexique, déjà les mots qu'on utilise, ça parle. Oui, donc pour un marketeur potentiellement intéressé dans ce type d'outil. Après, j'ai un petit teaser, j'ai des appels à l'action, j'ai un visuel qui accompagne cette proposition de valeur. Donc, c'est quelque chose qui me parle, je me reconnais et je vais certainement continuer sur ce site parce que je suis au bon endroit. Donc là, c'est la première chose. Et ce qu'il faut souligner, c'est que le discours est vraiment centré sur votre cible, sur votre client et pas sur vous. Un autre exemple, si jamais vous êtes un éditeur de logiciels avec énormément de secteurs d'activité, oui, vous êtes un éditeur logiciel horizontal, comme on dit, vous pouvez présenter votre proposition de valeur sous ce format-là. Donc, c'est-à-dire
dans le fond d'écran, on a une vidéo qui montre en même temps plusieurs secteurs d'activité. Ça peut être la logistique, la restauration, l'hôtellerie, BTP, etc., etc. Vous avez quelques icônes qui défilent en bas, encore une fois, pour montrer à votre prospect dans les 5-6 secondes qu'il est encore une fois au bon endroit. Et après, en avant, vous avez mis votre proposition de valeur. Vous voyez, donc il y a vraiment pas mal de possibilités pour faire en sorte que même si vous avez plusieurs secteurs d'activité, ils arrivent à se reconnaître dans ce laps de temps qui est quand même court. Je peux Oui, rajouter quelque chose sur ce bien slide. sûr. Ubik, qui est un éditeur de logiciels qui se destine au réseau de distribution, en fait, hein, par exemple Zara avec tous ses magasins, et qui permet la communication entre le siège et les équipes de terrain, les équipes du magasin. Ils pourraient s'améliorer dans la façon dont ils présentent, parce que là, c'est assez difficile de comprendre à quelle cible ça s'adresse. À quelle cible ça s'adresse. Hein, parce que la plateforme digitale pour les équipes de terrain, Oui, par le slogan même. voilà, Pour eux. par le slogan même, alors peut-être après, je n'arrive pas à lire ce qui est dessous, mais ça pourrait s'améliorer. Et puis deuxième remarque, donc ça pourrait s'améliorer dans le cadre de Ubik. Juste pour faire un rapport avec ce que je disais tout à l'heure, un type de contenu qu'on doit avoir sur un site internet, euh, tu peux revenir. Donc je parlais C'est celui-ci? ouais, ouais, mais reviens sur le slide qui présente Ubik. Ouais. Donc là, ils parlent de leur cible et des problématiques au travers des pages qui sont dessous l'entrée de menu, là, pourquoi Ubik. Ils parlent de leur offre dans solution. Ils parlent de leur société, de leur entreprise dans l'anglais société. Et les ressources, les retours, les contenus marketing se trouvent dans témoignages clients et dans ressources. Voilà. Et donc là, on retrouve un peu les différents types de contenus qui sont vraiment importants pour un éditeur de logiciel. Voilà, merci pour ces précisions. Donc voilà le tout premier élément indispensable à travailler. Autre chose dont Didier a déjà parlé, c'est la présentation de l'entreprise et de l'équipe. En fait, quand vous regardez vos statistiques sur Google Analytics ou sur d'autres outils, vous voyez que la page entreprise est souvent dans le top 5 ou le top 10 des pages les plus vues. Et le temps passé sur ces pages est beaucoup plus important que sur les pages d'accueil, sur les pages de logiciels, etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a besoin de mettre des visages sur une entreprise, on a besoin de connaître l'histoire, connaître l'expertise de cette entreprise avant de s'engager, avant de demander la démo, avant de prendre le rendez-vous. Et donc, sur cette page, vous pouvez travailler l'histoire, date, chiffres clés en timeline, par exemple. Vous pouvez présenter l'équipe de façon fun, comme ceci, ou de façon un peu plus classique. Vous pouvez présenter les valeurs de l'entreprise, les partenaires, les certifications, tout ce qui compte pour mettre en avant votre entreprise. Hein. Comme on dit, avant de vendre le logiciel, il faut vendre son entreprise. Donc ça, c'est un élément super important. Autre chose qui est indispensable, c'est des incitations à l'action, des call to action. Et là, il faut faire attention parce que par un moment, on avait tous, on mettait toujours des appels à l'action classiques de type en savoir plus. Aujourd'hui, on va vraiment droit au but parce que l'internaute, quand il voit un appel à l'action, quand on demande de cliquer sur un bouton, le clic doit amener à une action bien précise. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des appels à l'action vraiment très précises, comme commencer, découvrir son fonctionnement, s'inscrire, tester, essayer gratuitement, nous contacter ou être contacté, demander une démo ou même regarder une démo. Parce que là, vous voyez, il y a une grosse différence. Je demande une démo, je m'engage à ce qu'un commercial va me contacter ou à ce que je vais prendre le rendez-vous, je vais planifier le rendez-vous peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent. Regarder une démo, c'est que maintenant, j'ai une demi-heure de disponibilité et je vais pouvoir regarder la démo tout de suite. Donc, je vais prendre la décision tout de suite. Là, c'est déjà vraiment différent. On peut proposer des appels à l'action de téléchargement de contenu premium, etc., d'inscription à la newsletter. Il faut se dire qu'il y a des appels à l'action de premier niveau, ceux que vous allez mettre dans le menu, hein, dans le menu principal, et ceux que vous allez utiliser aussi sous la proposition de valeur. Donc, tout de suite, en arrivant sur le site, ces appels à l'action vont vraiment sauter aux yeux. Donc là, il faut mettre les appels à l'action les plus spécifiques. C'est par exemple commencer si vous avez une version
d'essai ou une version gratuite ou demander une démo si vous avez cette possibilité-là. Et puis, en naviguant dans les pages, en scrollant, vous allez descendre vers des contenus un peu plus, vers des contenus marketing dont on a parlé tout à l'heure ou vers des appels à l'action un peu de deuxième niveau, comme par exemple, pareil, s'inscrire à la newsletter ou s'inscrire à un webinar ou télécharger tel ou tel contenu. Un autre élément indispensable, si surtout vous avez beaucoup de secteurs d'activité, si vous avez beaucoup de logiciels, beaucoup de produits, beaucoup de modules, c'est un méga menu. C'est un méga menu qui va vous aider à correctement classifier toutes les informations. Et pareil, dans un laps très court où l'internaute va prendre la décision de rester ou de partir parce qu'il ne comprend rien sur votre site. Donc, c'est à ce moment-là, c'est le méga menu qui va venir vous aider à se reconnaître encore une fois. Alors, donc ici, le Content Square propose le méga menu en allant donc sur la partie solution. Vous voyez comment il est classifié le méga menu? C'est qu'on peut se reconnaître par équipe, hein, par les équipes. Alors là, j'ai les équipes marketing, les équipes analystes, les équipes e-commerce, etc. ou par les industries, B2B, services financiers, retail, etc. Donc déjà, ça me permet quand même de me reconnaître. Si je me situe en retail, je vais facilement aller cliquer là-dessus. Si je me reconnais plutôt dans les mots-clés e-commerce, j'irai là-dessus. Vous voyez, donc on a aidé l'internaute à arriver à une page profonde qui est vraiment réfléchie par rapport à ses problématiques avec un petit teaser, avec un descriptif. Et une fois j'arrive sur une page spécifique, donc là j'ai cliqué sur une des entrées, cette page-là, elle va être vraiment bien travaillée par rapport à mes problématiques. Donc, il y aura des exemples issus de retail, il y aura vous voyez, donc tout est vraiment très personnalisé. Retail, des problématiques du retail, des références, des études, benchmark, tout parlant de retail. Donc ça, c'est super important de proposer ces pages d'atterrissage bien spécifiques avec, encore une fois, des possibilités de prise de rendez-vous, de démo, etc., etc. Donc, le Mega Menu, c'est vraiment un outil qui vous aide à générer des leads qualifiés. Donc, si on continue, on arrive vers des références clients. Donc, bien sûr, on va parler ici des témoignages classiques, on va parler des études de cas et des témoignages vidéo. Ce qui fonctionne très bien chez un éditeur logiciel, c'est quand même un cas client, une étude de cas, un business case. Donc, on peut appeler ça comme on veut, mais la trame restera la même, appuyée par un témoignage textuel ou vidéo. Parce que c'est ça qui va montrer que c'est un vrai témoignage, que c'est une vraie étude de cas bien détaillée. Alors, en parlant de trame, pour ce cas client, on va avoir 4 blocs. Le premier, c'est le contexte de l'entreprise, où elle se trouvait avant de vous rencontrer, avant d'être contactée par vos commerciaux, etc. Après, la problématique ou les challenges que l'entreprise avait devant elle, la solution que vous avez déployée pour aider cette entreprise à résoudre telle problématique et les résultats obtenus. Donc, la plupart du temps, c'est cette trame-là qu'on va retrouver dans les cas clients. Et donc, juste pour vous démontrer à quoi ça peut ressembler, donc voici une page avec le cas client de Ubique. Donc, on retrouve d'abord le contexte, en l'occurrence de cette entreprise de burger, Burger Affi. Après, on a le témoignage, à chaque fois appuyé, les problématiques, donc le deuxième bloc, encore une fois appuyé par le témoignage. Et, hop, pardon. Et après, on arrive vers la solution que Ubique a proposée. Donc là, ici, vraiment, quelle solution, les résultats. Et bien sûr, la possibilité de faire la demande de démo ici. Vous voyez peut-être pas, mais il y a un petit appel à l'action, faire la demande de démo. Donc, ce sont des contenus qui sont vraiment des outils d'aide à la vente pour les commerciaux. Et c'est au marketing de faire ce travail-là, bien sûr avec l'aide d'autres services, notamment des commerciaux, de CSM, etc., pour identifier les clients qui pourraient facilement témoigner, qui pourraient facilement valider ces appels, ces cas clients. Mais c'est un contenu qui est indispensable aujourd'hui quand on est un éditeur logiciel. Autre chose qui va être
un élément majeur sur un site éditeur logiciel, c'est bien sûr le formulaire de génération de leads. C'est le formulaire ou les formulaires, les principaux, donc je vous ai énuméré ici, de demande de contact, de démo ou de devis, un essai gratuit au téléchargement d'un contenu premium, inscription en événement, inscription à la newsletter. Donc la plupart du temps, c'est ces contenus-là qu'on va rencontrer, ces formulaires, pardon, qu'on va rencontrer. Donc là, je vous ai mis juste un exemple. Comment est-ce qu'on pourrait présenter un formulaire? L'idée ici, c'est que à côté du formulaire, il faudrait toujours avoir un descriptif. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je remplis ce formulaire? Si vous mettez le formulaire de demande de démo, il faut qu'il décrive combien de temps ça va durer, dans quel laps de temps vous allez être contacté, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Il faut vraiment être explicite dans votre présentation des formulaires pour donner envie de laisser ses coordonnées, d'être recontacté. Parce que remplir un formulaire, c'est quand même un élément engageant et il faut donner envie à laisser ses coordonnées. Et puis, il ne faut pas submerger non plus votre formulaire par des choses obligatoires et par des champs qui vont très très loin. Oui, pour le premier contact, ce qui suffit largement, c'est nom, prénom, email professionnel, téléphone. Même si je prends ce formulaire-là, le nom de l'entreprise ici et l'URL ne sont pas indispensables parce que je peux le retrouver via l'email, je peux retrouver la société, l'URL moi-même. Donc, via le nom de l'entreprise, l'URL ici est vraiment pas importante. Donc, faites attention, ne proposez pas les formulaires très, très compliqués. Un autre élément qui est considéré comme un outil d'aide à la vente, qui est d'un outil de génération de leads, c'est le chat en ligne. Aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs mettent en place des chats. Ceux qui n'ont pas fait encore, tester, parce qu'en fait, c'est en testant que vous allez vous rendre compte que votre cible a évolué, parce que vous voyez, on évolue assez vite dans nos comportements. Aujourd'hui, en B2B, on a de plus en plus le comportement de B2C. Et donc, le fait d'aller contacter rapidement via le chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une réponse instantanée. Si ce n'est pas instantané, je sais qu'on va me contacter, j'ai laissé mes coordonnées, j'ai posé ma question et dès que quelqu'un est en ligne, il va me contacter. Donc, ça laisse quand même aujourd'hui la possibilité à toucher des personnes qui peut-être ne souhaitent pas faire des demandes de démo tout de suite, mais qui souhaitent via le chat poser quelques questions. Et aujourd'hui, le chat, c'est vraiment un outil d'aide à la vente. Pourquoi? Parce que à part poser quelques questions, discuter avec des commerciaux qui sont en ligne, on peut regarder, vous voyez, accéder à plein de contenus que vous pouvez mettre à disposition ici directement. On peut regarder les démos que vous avez enregistrés. On peut regarder des replays de webinaires que vous avez mis à disposition dans ce chat. Donc, c'est vraiment un outil, c'est un petit peu une boîte à contenu qu'on peut consulter et peut-être trouver des réponses à nos questions, même sans forcément contacter quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment très important. Et des outils qui sont que je vous ai énumérés ici, donc ils sont à tel point sophistiqués qu'ils peuvent même vous donner des informations de combien de temps l'internaute est resté sur quelle page avant de vous contacter et ainsi de suite. Donc, ce sont des informations assez importantes pour le service marketing. Donc, le chat en ligne est également un outil super important. Donc, si vous ne l'avez pas mis en place, testez parce que ça peut être vraiment très bénéfique. Et donc voilà, par rapport aux principaux éléments dans le cadre de ce webinaire où on a une petite demi-heure, on s'est limité à ces éléments-là, mais sachez qu'il y en a évidemment beaucoup plus donc on en reparlera d'ici quelques instants. Voilà, pour terminer donc, ce webinaire, donc, il n'est pas suffisant d'avoir un super site. Derrière, il faut avoir du trafic sur ce site Internet. Donc, il faut positionner sur ce site Internet correctement sur Internet. Et donc, on a différents moyens, méthodes pour attirer du trafic. Quand on est sur un marché mature, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui sont faites sur Internet par rapport à ce que l'on fait. Par exemple, le logiciel CRM, c'est recherché sur Google. Donc, on va travailler d'abord ce qu'on appelle l'optimisation pour le référencement naturel business et éventuellement du Google Ads pour appuyer ça, qui va amener directement sur son offre. Donc ça fonctionne très bien sur les marchés matures où il y a des recherches qui sont faites sur Internet par rapport à ce que vous faites. Quand on est sur des positionnements un peu différents, c'est-à-dire sur des marchés un peu moins matures,
type les éditeurs sectoriels qui sont sur des secteurs d'activité, on va avoir beaucoup moins de recherche sur les moteurs de recherche vis-à-vis de ce qu'on fait, c'est-à-dire des expressions clés business qui vont être pertinentes et dans certains cas où on est confronté à des éditeurs de logiciels où il n'y en a pas du tout, où il n'y en a vraiment pas du tout. Et donc là, il faut travailler d'autres moyens d'acquisition de trafic. Et donc ça passe par les contenus marketing et ces pages qui décrivent les problématiques. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du référencement naturel, mais plutôt sur des expressions clés de longue traîne, c'est-à-dire liées au problème. On va faire du mailing ou de la newsletter qui va faire la promotion de nos contenus marketing pour attirer notre cible par ces contenus marketing et les faire venir sur notre site en leur parlant d'expertise. Pareil pour les réseaux sociaux. On peut faire aussi également du LinkedIn Ads le LinkedIn Ads permet de s'adresser à une cible très précise et de faire de la promotion de contenu. Et donc derrière, bien sûr, dans l'organisation de son site, il va falloir favoriser ce qu'on appelle le rebond parce qu'on va avoir donc des gens, une majorité de personnes qui vont rentrer sur le site par les contenus marketing et donc il va falloir favoriser le rebond dans notre réflexion sur le, comment on appelle ça, Le, le, router les gens, en fait, le maillage interne. le maillage interne, voilà, merci. Par le maillage interne, donc on va favoriser le rebond. Donc voilà, donc là, ce sont les principales actions qui sont nécessaires pour pouvoir attirer du trafic. Ça nécessite bien sûr de créer des contenus marketing. Pour les gens qui sont sur des marchés matures, j'ai dit que le SEO et Google Ads est pertinent. Ça n'empêche pas de faire des contenus marketing où là, on va travailler ces différenciateurs au travers de ces contenus marketing et on va avoir d'autres canaux d'acquisition de trafic qualifiés en s'appuyant sur ces contenus marketing. Voilà ce qu'on voulait vous dire par rapport à ça. Je crois qu'on a terminé. Oui. Je crois qu'on a terminé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser en utilisant votre format, la fenêtre de questions-réponses. Et nous allons y répondre. Pendant que vous réfléchissez à ces questions, on va vous parler de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire pour vous aider. Déjà, ce qu'on a décidé là au travers de ce webinaire dans la conjonction, c'est de vous proposer de vous faire un audit gratuit de votre site Internet à partir du moment où vous avez un projet d'amélioration de ce site Internet. Ce qu'on veut, c'est bien, on propose de consacrer un peu de temps pour vous faire des préconisations par rapport à quel type de contenu il faudrait, qu'est-ce qu'il faudrait faire sur votre site Internet pour améliorer cette génération de leads. Et donc, cet audit porterait sur la clarté de votre positionnement, l'ergonomie et la pertinence des contenus par rapport à votre marché. Voilà. On fait cet audit, donc on veut bien faire cet audit gratuitement. Hein. On va consacrer peut-être 2 heures à vous faire cet audit et à vous donner quelques idées pour améliorer. Il pourra également évoluer cet audit vers une proposition de service d'amélioration, mais ce n'est pas obligé, hein, donc ce n'est pas obligatoire. Si vous avez décidé de refaire votre site tout seul, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Et donc, on vous propose un lien pour prendre rendez-vous pour faire cet audit. Un lien Calendly. Voilà. Pour vous donner, on a mis quelques références de sites Internet que l'on a fait dernièrement avec nos clients éditeurs de logiciels. Voilà. Vous pouvez bien sûr vous adresser également à une agence de communication pour faire votre site Internet. Le différenciateur de Route to Business par rapport à des agences de communication classiques, c'est que nous, on va vraiment vous conseiller sur le contenu et ça, on va le faire en s'appuyant sur notre expertise des éditeurs de logiciels parce qu'on travaille depuis 15 ans uniquement avec les éditeurs de logiciels et on a une certaine expertise en fonction du positionnement sur les contenus qui sont nécessaires pour un site Internet éditeur de logiciels. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera cet audit avec grand plaisir et éventuellement, on vous fera une proposition d'accompagnement ensuite. Oui. Rappelez-vous aussi d'une chose importante, c'est que la durée de vie d'un site Internet, c'est entre 2 et 3 ans. Voilà. Au bout de 2-3 ans, c'est indispensable de revoir quelques éléments parce que ça a vieilli, ça a évolué, votre positionnement a peut-être changé, évolué, etc. Et donc, n'hésitez pas à faire la demande de cet audit. En tout cas, après ce webinaire, vous allez recevoir le lien vers le replay que vous pouvez transmettre par exemple à vos collègues qui pourraient être aussi intéressés.
Et vous recevrez aussi le support en PDF et vous pourriez du coup cliquer facilement sur ce lien euh, pour accéder au Calendly, pour prendre ce rendez-vous, pour qu'on puisse discuter un petit peu de votre site, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on audite quelques différenciateurs. Et puis, on prend notre temps pour l'auditer et après, on vous présentera ces quelques préconisations. Alors, en attendant, dites-nous, est-ce que vous avez des questions? Alors, Pas n'hésitez de pas, c'est question vraiment pour. le moment. En attendant qu'il y ait des questions, je peux passer le slide que je dise deux mots sur Route to Business. Donc, le Route to Business, c'est trois business units différentes. C'est d'abord la business unit Route to Business, qui est un organisme de formation dédié aux éditeurs de logiciels. Il y a une société de services, SalesDrive, qui est une business unit, ce n'est pas une société, c'est juste une marque, qui fait la partie service, conseil et accompagnement donc, des éditeurs de logiciels. Donc là, c'est spécifique sur du conseil sur l'évolution vers un modèle économique SaaS, vers le business model du SaaS. Et puis, on a également, là, c'est une société, c'est une filiale Pré-Creative Lab, qui est une agence de création marketing. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire qu'au travers de ces trois entités, on a également les compétences pour faire graphiquement un site Internet qui tienne vraiment la route, qui est actuel et moderne. Voilà, en plus de vous aider sur les contenus. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc, je vais vérifier hop, s'il n'y a pas de questions. Bon, je pense, Toujours pas de Didier, questions? on a été assez clair. Donc, Bon. c'est c'est un bon signe des fois. Ben, écoutez, on vous remercie de votre attention pendant ce webinaire. On vous souhaite un excellent appétit. On vous dit à très bientôt pour un autre